We have a very special preacher this morning. On a quelqu'un qui va nous donner un message qui est très spécial. It's a young man in our church C'est un jeune homme de notre église. who is engaged to a wonderful young lady. Il est fiancé avec une jeune femme formidable. They are going to be married in July in Brazil. Ils vont, August in Brazil. ils vont se marier August. en août au Brésil. This young man is studying to be a pastor. Ce jeune homme étudie actuellement pour devenir pasteur. He's doing his theological studies. Awesome. Donc, il fait des études de théologie. C'est super. I say it's awesome because in France there is a desperate need for pastors. Je dis c'est génial parce qu'en France, il y a vraiment un besoin criant de pasteurs. Just in the 17 evangelical churches in Montpellier, 3 of them don't have a pastor. Four actually. Donc dans les 17 églises évangéliques à Montpellier, il y en a 4 dans lesquelles il n'y a pas de pasteur. Il manque un pasteur. And it is a big challenge. Donc c'est un grand défi It's a wonderful privilege, et c'est un grand privilège. but it does demand a life of sacrifice. Mais ça demande une vie de sacrifice. And so, as part of his preparation to be a pastor, Donc en tant que préparation pour devenir pasteur, we have done a preaching training. on a fait une formation pour donner message. Some of you will remember Akira. We did it together, the 3 of us, Akira, Paul, and myself. Donc si certains d'entre vous se souviennent d'Akira, on a fait ça tous les 3, donc Paul, Akira et Lance. And Akira preached in December. Donc Akira a donné un message en décembre And Paul's going to be sharing the word of God with us this morning. et Paul va nous partager la parole de Dieu aujourd'hui. He spends his hours studying God's word. Il passe des heures à étudier la parole de Dieu. He has taken good time to prepare this message. Il a passé un bon temps pour préparer ce message. But the power is not in his words, the power is in God's words. Mais la puissance n'est pas dans ses mots, elle est dans les mots de Dieu. So I encourage you, open your heart to God Je vous encourage à ouvrir votre cœur à Dieu and say, God, speak to me through this message. et dites à Dieu de vous parler pendant ce We message. should be able to learn anytime somebody preaches the word of God. On devrait être capable d'apprendre quelque chose à chaque fois que quelqu'un nous partage un message. So I'm excited to hear him preach. Donc je suis super So will you excité come join qu'il- us, please? And Anne, can we give him a round of applause? You know, I tried. okay, I tried my bit. you know, with such an applause, you're making me feel insecure because Avec Yeah. tant d'applaudissements, of I sweat. Yeah, you've never clapped like that for me. Don't applause, praise the Lord. Yes, good thing my security is in God and not in you. No, I'm joking. pour Okay. Lance est heureux que sa sécurité soit en Dieu et pas au nombre d'applaudissements qu'il reçoit. Hey, hallelujah! Non, mais est-ce qu'on peut changer de traducteur, s'il vous plaît? No, let's pray for Paul and for Anne that On va they will be prier. filled with the Holy Spirit of God. On prie pour Paul et Anne. Lord, thank you for Paul and for Anne who are going to share your word with us this morning. Seigneur, merci pour Paul, pour Anne, qui nous partageons ta parole ce matin. I pray that you'll bless them, Je prie que tu les bénisses, that they will enjoy it, qu'ils profitent de ces moments. that they will leave it in your hands, Nous laissons ça dans tes mains, Seigneur. and yeah, bless them and be with them. Amen. Bénis-les Amen. et sois avec eux, Anne. Enjoy. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Hello. Wrong language. I knew it. Yep. Donc moi c'est Paul My name's Paul, et voici Anne and this is Anne, que je vais essayer de pas trop torturer pour la demi-heure qui arrive. whom I'm not going to try to torture too much. for the Avant de next commencer, half je hour. voulais vraiment remercier Lens et toute notre équipe pastorale Before I start, I want to thank Lance and the pastoral team pour leur confiance for their trust et pour l'immense privilège de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. and the huge privilege of sharing God's word with you this morning. Pour introduire le sujet d'aujourd'hui, To introduce today's topic, j'ai choisi de vous partager une petite statistique qui m'a marqué il y a de ça quelques temps. I chose to share a short statistics that actually impacted me. C'est une statistique qui vient de Global Market Insights. It comes from Global Market Insights. Donc, la taille du marché du développement personnel a été évaluée à 40,1 milliards de dollars en 2022. Les consommateurs cherchent des moyens d'améliorer leurs compétences, d'accroître leur confiance en eux et de trouver un plus grand accomplissement dans leur vie. So the size of personal development market was valued at $40.1 billion in 2022. Consumers are seeking ways to improve their skills, boost their self-confidence, and find greater fulfillment in their lives.
Pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines quand Sheila a prêché, For those of you who were here 2 weeks ago when Sheila preached, si vous n'étiez pas là, honte à vous. if you were not here, shame on you. T'es contente de traduire pour moi là. Yeah, this is fine. Elle avait utilisé l'exemple du développement personnel et elle avait dit cette petite phrase de « ça brasse beaucoup d'argent ». She had named the issue of personal development and she had included and said, this generates a lot of cash. La preuve que oui. And that's the proof. Mais c'est pas le plus triste, je trouve, dans cette petite statistique, mais plutôt la dernière partie de la dernière phrase. It's not so much the amount of money that it generates that's problematic. It's rather the end of that sentence that you see in bold here. Ce qui génère 40,1 milliards de dollars en 2022, Yeah, what generates $40.1 billion in 2022 c'est que des personnes cherchent un accomplissement et un plus grand sens dans leur vie dans le développement personnel. is that people are seeking greater joy, greater accomplishment, fulfillment in their lives. Et il se trouve qu'un de mes meilleurs amis, de mes amis les plus proches, And it turns out one of my closest friends publie ce genre de contenu sur les réseaux sociaux. creates this kind of content on social media. Et donc forcément, quand je vois ce genre de choses, je vais lui demander, parce que j'essaie de comprendre, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes. And so naturally, in order for me to understand better, I turned to him and I asked him, what's going on? What are you thinking about? Et cette discussion, elle tourne toujours de la même manière. And this conversation always happens the same way. Une liste d'accomplissements qu'il fait dans la journée, A list of things he sets out to achieve in the day. dont apparemment je suis incapable de comprendre le sens dans la vie d'une personne. What? Dont apparemment il dit que je suis incapable de and comprendre he pourquoi says- ça donne du sens à sa vie. And he comments, Paul, you're incapable of understanding how this actually brings meaning to somebody's life. Une douche froide à 4 heures du matin, A 4 a.m. cold shower, 20 minutes de méditation, 20 minutes of meditation, 1 heure de sport, 1 hour of working out. une autre douche, What else? Another Another shower? one. An hour shower, Another sure. shower, cold. Après on mange, Then you eat. et après on travaille, Then you work. et après on remédite, Then you et meditate après, again. et après, et après. And then et some après. more stuff. Et la liste n'a pas de fin. And then what? La liste n'a pas de fin. And there's no end to this list. Et moi j'essaie de lui parler de Jésus, j'essaie d'être un bon chrétien. And I want to be a good Christian. I want to talk to him about Jesus. Il s'en fiche. He's not interested. Pourquoi? Why? Parce que c'est sa douche à 4 heures du matin qui va le sauver. Because his 4 a.m. shower is definitely going to save him. S'apprête à rire, c'est très caricatural. I am drawing a caricature, I know. Maintenant j'ai une question pour vous. But I have a question for you. Est-ce que l'Église est parfaitement imperméable à ce mode de pensée? Is the church completely airtight from this mode of thinking? Dans notre société actuelle, In our current society, où l'individu est placé au centre de tout, where we constantly place individuals in the center of everything, est-ce que nous sommes parfaitement protégés contre ça? are we completely protected from this thinking? J'imagine que vous avez plus ou moins une réponse en tête, And I imagine you have your own answer in mind. mais on va voir ce que l'apôtre Paul a à dire là-dessus. But let's see what the Apostle Paul has to say about that. Et il se trouve qu'il en parle dans sa lettre aux Philippiens. He talks about this in his letter to the Philippians. Pourquoi les Philippiens? Why them? Parce que Philippe, c'est une ville un peu particulière. Because the city of Philippi was a special city. C'est une colonie romaine fondée par et pour les vétérans des légions romaines. It's a Roman colony founded for and by the veterans of the Romans. Donc à Philippe, les exploits de l'Empire romain et de ses armées sont partout. Okay, so in Philippi, everybody knows about the amazing works of the Roman Empire and the Roman army. Et la petite église de Philippe, au milieu de tout ça, And the church, in the midst of this context, elle est persécutée. it's persecuted. Pourquoi? Why? Parce qu'ils refusent de glorifier un empereur ou un empire, ils veulent simplement glorifier Dieu. Because they refuse to glorify the Roman Empire or the emperor of Rome, but they just want to glorify God. Et forcément, ça leur attire des problèmes. And obviously, this is tricky and gets them in trouble. Et dans son 3e chapitre, à l'Épître aux Philippiens, And in the 3rd chapter of the letter to Philippians, Paul va encourager la petite église de Philippe à rester attachée à ce qui fait l'essentiel. Paul encourages the church of Philippi to just stay connected and hang on to the most important. Alors, versets 4 à 11, on lit. « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien.
Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Though I myself have reasons for such confidence, if someone else thinks they have reason to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for righteousness based on the law, faultless. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Jesus Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining the resurrection from the dead. Je vais laisser Anne respirer un peu. Non, c'est un texte très dense. It's a very dense piece of scripture. Et si ça peut vous rassurer, je ne compte pas faire une exégèse du grec, And mot if- par mot. And if it reassures you, I will not do exegesis of the Greek word by word. Kevin le ferait mieux que moi. Kevin would do that better than me. Sheila would do that Sorry. Sorry. Mais si on veut vraiment comprendre ce que Paul veut nous dire ici, on peut diviser en 3 parties. But if we really want to have a look at what Paul's trying to say, we can split this in 3 pieces. La première, Paul et les accomplissements de la chair, une fausse bonne idée. So first, Paul says the works of the flesh are a misleading good idea. Ensuite, on va voir pourquoi se dépouiller des œuvres de la chair. Secondly, we're going to have a look at why we should put off the works of the flesh. Et enfin, prioriser notre relation. And finally, how to prioritize our relationship with Christ. Donc, dans la première partie, Paul a une mauvaise nouvelle pour nous, en fait. First part, Paul gives us bad news. Si vous pensez pouvoir rentrer dans la course au mérite, If you think you can join and win in the race of merit, mauvaise nouvelle pour vous, ça va pas arriver. bad news, it's not going to work. Parce qu'il y aura toujours meilleur que vous. There's always going to be someone who's better than you. S'il y a quelqu'un dans la petite église de Philippe qui veut se glorifier, If somebody in that small church in Philippi wanted to glorify themselves, Paul lui dit attends, assis-toi, moi j'ai mieux à dire. Paul says to them, sit down for 2 minutes. I actually can win at this even. Et ça marche aussi pour nous. And it works for us too. Si on regarde cette liste qu'il fait dans les premiers versets de notre passage, If you look at this list that he does in the first verses of our passage, il est intouchable au niveau de sa génétique. you cannot even compete with him from a genetic perspective. Il peut prouver son appartenance à Israël sur des générations. He has the pedigree of a perfect Israelite, and he can prove it all the way back. Il est pharisien, He's a Pharisee, c'est-à-dire qu'il appartient à l'un des ordres religieux les plus influents de son temps. meaning he belongs to like the religious order that's one of the most prestigious in his time. Et il accomplit tout ce que la loi attendait de lui. And he does all the things like he should according to the law. La circoncision au 8e jour. Circumcised on the 8th day, Etc., etc. etc. Si on est honnête, nos églises sont remplies de personnes qui pensent qu'ils peuvent gagner leur salut comme ça. If we're honest, our churches are filled with people who think they can win their salvation in this way. And out of church as well. And outside of church as well. Pardon, en dehors de l'église aussi. Mais même lorsqu'on sait qu'on est sauvé, But even when we know we're saved by grace, on est tenté de se rapprocher de Dieu par cette même course aux accomplissements. we get tempted to get back closer to God through this way. Mais les 2 premiers enseignements que Paul nous donne à ce sujet, The first teachings that Paul gives us on this, la première, c'est que c'est une illusion.
is that the first thing is that this is an illusion. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de meilleur que nous. Why? Because there will always be somebody that beats you at this game. On ne peut pas gagner la course au mérite, tout simplement parce qu'il y aura toujours plus méritant que nous. You can't win the merit race because there's always going to be somebody who merits it more. La deuxième, c'est que c'est sans fin. And the second learning is that it's endless. La liste qu'il fait, en fait, on peut la comparer à la liste que mon ami fait pendant toutes ses journées sur les accomplissements de sa vie, en fait. The list that Paul makes can be compared to the list that my friend makes when he talks about his personal development and how he's going to improve. Et cette liste n'a aucune fin. And this list is endless. Mais c'est pas le plus grave. But that is not the most severe. Si vous avez bien regardé, j'ai oublié de surligner une petite partie au verset 6. If you have a look, I forgot to highlight a part of verse 6. Persécuteur de l'Église. I was a persecutor of the church. C'est censé nous interroger, ça. That should challenge us. D'un côté, c'est logique. On one side, it's pretty logical. On parle d'un pharisien très ancré dans sa foi, We're talking about a Pharisee here who was very zealous in his faith, la crème de la crème d'Israël. cream of the crop of Israel, Et tout ce que sa société attend de lui, and everything that his culture expects from him c'est de persécuter l'Église. is to persecute the church. Il ne pouvait pas accepter le fait que Jésus soit le Messie. They couldn't accept this group that Jesus was the Messiah. Pour n'importe qui a lu au moins un évangile, on sait que les pharisiens et Jésus, c'est pas vraiment ça. If you've read any gospel, you would see in each one the story that the Pharisees and Jesus were always at odds. Et c'est un euphémisme. And that's a euphemism. Mais pour nous, chrétiens du 21e siècle, c'est censé nous poser notre question. But as Christians today, that should challenge us and ask us a different question. À quel moment quelqu'un qui est censé être le plus proche possible de Dieu finit par persécuter le peuple de Dieu? At which point does someone who's meant to be super close to God ends up persecuting the people of God? Mais la réalité, c'est que nous aussi, on le fait. And the reality is, in a way, we do this too. Il y a très peu de choses plus dangereuses pour une église qu'un zèle mal dirigé. There's very few things that are more dangerous for like church community than misplaced zeal. C'est-à-dire une ferveur à servir Dieu, mais qu'on base sur notre propre chair. That fervor to serve God, but that we base on our own flesh. Parce que ça va créer en nous un mérite qui n'existe pas. Because that is going to progressively build in us a sense of entitlement and merit. Et si on est honnête, la plupart de nos conflits dans et à l'extérieur de l'Église proviennent de cette fausse légitimité. And if we look at it and we're honest, a lot of our conflict within the church or outside of the church, they come from this mindset. Paul était persuadé d'être sur la bonne voie. Paul was sure he was on the right track. Il était bien intentionné dans cette He église, had good intentions, mais il persécutait l'Église. but he did persecute the church. Donc premièrement, on a vu que cette course au mérite, c'est une illusion. So first we saw that this is an illusion. Deuxièmement, elle n'a pas de fin. And secondly, that trying to gain our salvation through merit is Et- endless. Troisièmement, c'est dangereux And third, that it's dangerous pour nous for us et pour l'Église. and for others. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. And thankfully, the story doesn't stop here. Que se passe-t-il pour Paul? What happens for Paul? Il fait une rencontre à laquelle il ne s'attendait pas. He has an encounter he didn't expect. Et il se rend compte d'à quel point il pouvait être perdu. And all of a sudden realizes how lost he is. À tel point qu'il a regardé comme une perte tout ce qu'il vient de citer juste avant. So much so that he realizes everything I just cited that made my merit, I consider as lost. Et il a compris qu'il faisait fausse route. And he realized he was on the wrong track. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque Paul rencontre Christ, il est littéralement en route pour commettre plus de massacres et de persécutions. And interestingly enough, when he does meet Christ, he's actually on his way on the road to persecute more people. Il est littéralement sur la mauvaise route He's literally on the wrong track et de sa course au mérite. and on his road to winning this race of Mais merit. lorsqu'il rencontre Jésus, But when he meets Jesus, boom, toute sa vie, tout ce sur quoi il a construit sa vie et ses mérites, ses accomplissements personnels, everything he based his life on, everything that he had pride in, viennent se briser sur Christ. all of a sudden break, impacted by Christ. Et d'un coup, il est obligé de se rendre à l'évidence. And all of a sudden he has to face the truth. Son salut ne se trouve pas dans tout ce qu'il faisait jusque-là,
His salvation does not lie in everything that he had or was up until now, mais elle se trouvait devant lui, but it is in front of him dans le Christ ressuscité. in the resurrected Lord. Et encore une fois, je vais être dans la continuité de ce que Sheila a dit il y a 2 semaines. And I am continuing what Sheila started expressing. 2 Rien de weeks ce qu'on ago. peut accomplir ici ne pourra acheter notre salut. Nothing that we do here can buy our salvation. Même si vous prenez 365 douches froides par jour. Even if you take 365 cold par an, showers a pardon. day or Parce que a year. par even. jour, ça fait A pas day. mal. Yeah. Écologie, on a dit. Maybe not a écologie. day, but 365 cold showers a year. On ne peut pas décemment penser que si ça vient d'autre part que de Dieu, on peut accomplir ce qui s'est passé. Enfin, ce qu'on a à accomplir pour le salut. We cannot, in good reason, believe that if anything comes from other than God, it will have an impact and it will save us. Si seulement on connaissait quelqu'un If only we knew somebody qui a accompli ce qu'il avait à accomplir, who had done what needed to be done, qui a accompli une vie parfaite who had a perfect life, et qui a donné sa vie pour ça et And- pour nous. and who gave his life to offer us this. Et c'est Lens, non, c'est pas vrai. And that is not Lance. Non, bien sûr, Of Jesus course Christ. not. The answer is Jesus Christ. Jesus. Yes. C'est vachement plus cool Yeah. en anglais, je trouve. Et une fois qu'on a réalisé ça, il ne peut pas y avoir de retour en arrière. And once you realize this, you can't go backwards. Si on se retourne vers ce sur quoi on a bâti notre vie jusque-là, If you turn around and look at what you had based your life upon all this time, notre notoriété sur Instagram, our Instagram notoriety, notre travail, my work, et même les activités de l'Église, and even the ministries you are a part of at church, sur lesquelles on peut tirer tellement de, comment dire, de confiance on which we can, draw so much confidence or security et de légitimité, or legitimacy, on n'a pas d'autre choix que de se laisser dépouiller de ça. we are just faced with the need to just completely let that go. C'est exactement ce que Paul dit quand il parle d'ordures. Il voit ça comme des ordures. And exactly that is what Paul says when he talks about, I consider it a waste. Parce que ça ne lui sert de rien. Because Ça lui it sert à is rien. a complete waste and it's useless to us. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible est un livre extrêmement cohérent. I don't know if you've noticed, but I think the Bible is a very coherent narrative. Et parce que c'est un livre très cohérent, elle s'illustre très bien toute seule. And because it's a coherent book, it gives itself its own coherent illustrations. Et il se trouve que dans la vie de Jésus, on trouve un excellent exemple de ce que Paul est en train de nous dire. And in the life of Jesus, we see an excellent example of what Paul is exactly talking about here. En Marc 10, versets 17 à 23, on lit And Comme- in Mark 10, Sorry. Go for it. 17 to 23, this is what we read. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. You shall not defraud. Honor your father and mother. Teacher, he declared, all these I have kept since I was a boy. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have a treasure in heaven. Then come and follow me. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Jesus looked around and said to his disciples,
How hard is it for the rich to enter the kingdom of God? Quelle conclusion on tire ici? What conclusion do we draw from this passage? C'est que Dieu déteste les riches? That Jesus hates the rich? Non, No. pas du tout. Le problème Non, de non, l'homme non. riche, c'est pas qu'il est riche. The issue of the rich man isn't that he's rich. Si on reprend l'histoire, If we go back to the start of the story, il revient vers Dieu et il est désespéré pour trouver le chemin de la vie éternelle. he comes back to Jesus desperate to find the way to eternal life. Normalement, on est tous passés par là, We've all been through this normally, j'espère. I hope for you. Mais lorsque Dieu lui dit, mais tu connais déjà tous les accomplissements. But then Jesus says, you already know all the law, all the things you Dis- should do. Oui, mais j'ai déjà fait ça. And the guy says, yeah, I've done that. Mais au moment où Jésus lui demande de renoncer à la chose la plus importante pour lui, But when Jesus asks him, la chose, renounce the most important thing to you, la chose sur laquelle il a construit sa vie, the thing on which he based his life, marche arrière. that's when he backpedals. Est-ce que ça évoque quelque chose chez vous? Does that bring up any ideas in your head? C'est très facile pour nous de dire qu'on sert Dieu. It's really easy for us to say we serve God. C'est très facile pour nous de trouver dans ce que l'on fait tous les jours quelque chose qui sert Dieu. It's really easy for us to spot things in our day-to-day life that justify we serve God. Mais la question qu'on nous pose ici, c'est est-ce que vous êtes prêt à renoncer à qui vous étiez, à ce sur quoi vous vous êtes bâti pour Dieu? But the question asked here is more, are you willing to give up who you always thought you needed to be, who you always thought you wanted to be, and what your identity is based on to take on Jesus' identity? Et plus on possède, And the more we own, plus on a accompli de choses en dehors de Christ, the more we've accomplished things outside of Christ, plus on s'est soumis aux règles de la société qui nous poussent à trouver notre accomplissement personnel avant tout, the more we listen and follow what culture says we should do to find accomplishment, plus ça va être dur de suivre Christ. the harder it is to follow Christ. Ça paraît un peu sombre dit comme ça. Maybe that seems a little dark said like that. Est-ce que c'est un vrai combat? Is that a real battle? Oui. Yeah. Est-ce que c'est nécessaire? Is it necessary? For sure. For sure. Oh, for sure, for sure. Why am I even here? Sorry. You can do Sorry this. for that. Sorry for that. Yes, but I cannot be the president. So. Anyway, heureusement, c'était vraiment pas prévu. I didn't plan on saying that, sorry. Mais la finalité, c'est pas seulement qu'on va souffrir, Now, in the end, the goal is not for us to suffer, ni même qu'il faille rechercher cette souffrance. or not even that we should seek out the suffering. La finalité, c'est notre relation avec Christ. The end goal is our relationship with Jesus. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. I want to know Christ. Yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Parce que jusqu'ici, on pourrait dire, c'est un peu une arnaque, non? So, I mean, because this far we could say, this is kind of normal. On se construit sur des choses, puis après on trouve Jésus, on nous enlève ces choses. We build our life on stuff, then we meet Jesus, then the stuff gets taken away. Et on finit sans rien en fait. So then what am I left with? Non, No, c'est pas exactement ce que Paul nous dit ici. that's not quite what Paul is saying here. Paul nous parle de ce que l'on gagne lorsqu'on accepte de se laisser dépouiller. Paul highlights what we gain when we give up. Une relation avec Christ. We gain a relationship with Jesus. Et cette relation, ce n'est pas seulement une connaissance superficielle. And this relationship, it's not just like a superficial, hey, I know you. C'est pas apprendre sa Bible par cœur. It's not knowing your Bible by heart. Le diable connaît la Bible par cœur. The devil also knows the Bible by heart. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette relation personnelle et profonde avec celui qui nous a permis d'être dépouillés de nos mérites. What interests us here is a personal, intimate relationship with the one that gave us the opportunity to be freed from this merit system. Je commence à avoir une légère expérience des groupes de maison, I'm starting to get a good experience of being in home groups, à l'église, en dehors de l'église. whether in church or outside of church. And outside the church. Oh yeah, pardon. Is that good? Oui, je me suis perdu. Oui, c'est ça. Yeah, On s'est, for sure, for sure. on s'est tous les deux perdus.
Je suis frappé par le fait qu'on est sans cesse en train de comparer ce qu'on a fait pour Dieu. I'm struck by how often we are comparing ourselves and what we've done for God. Aujourd'hui, j'ai lu ma Bible moins de fois que lui. J'ai pas assez prié cette semaine. I didn't read my Bible quite as much as this other person. I didn't maybe quite pray as much as so and so. Je peux plus compter le nombre de fois où un frère ou une sœur est venu me voir en disant Paul, j'ai pas fait mon devoir de discipleship aujourd'hui. I can't tell you how many times people have come up to me and said, I didn't do my discipleship prep today in the book. Je vais pas dire de nom, I won't give names. pas pour protéger ces personnes, Yeah, not to protect these people. et parce que ça sert à rien de donner des noms, on le fait tous. Because it doesn't matter. Who cares if I give names? We all do this. Chacun à notre niveau. Each at our level, our own version of it. Si on se base sur ses mérites parce qu'on veut bien faire pour Christ, If we base ourselves on our merits because we want to honor God, on va finir par se comparer aux autres. we're going to end up comparing ourselves to other Et c'est Christians. absolument pas ce à quoi Paul aspire pour nous. And that is absolutely not what Paul is describing and aspires for us. C'est pas ça que Dieu lui a demandé de nous dire aujourd'hui. That's not what Jesus asked him to tell us today. Il n'y a encore une fois absolument rien que l'on puisse faire Once again, there is nothing that we can do qui nous donnera cette meilleure connaissance de Christ that will give us this better understanding of Christ que Christ lui-même. than Christ himself. Ça, ce que je viens de décrire, cette comparaison avec les autres, cette remise en question de soi-même et de ses mérites, This phenomenon of looking at ourselves and comparing ourselves to others and seeing whether or not we have merit compared to so-and-so, où on passe son temps un peu à se flageller, à se fouetter parce qu'on n'a pas assez bien fait, even like down to the behavior of feeling down about ourselves and kind of blaming ourselves because we didn't do enough, c'est le cœur du problème. that is the heart of the issue. C'est le fruit d'une société qui juge les hommes selon leurs accomplissements. It is the fruit of a society that judges people for the efforts they make and the things they do. Mais c'est absolument pas ce sur quoi Jésus veut baser sa relation avec vous. And that's absolutely not what Jesus wants to base his relationship with us. Être dans la communion avec Christ, c'est Oui. accepter qu'il a fait ce qu'on était incapable de faire. Being in communion with Christ is accepting that he did what we could not have done. Et c'est accepter le fait qu'on n'a plus à agir pour nous-mêmes, pour notre salut, And it's accepting the fact that we cannot act for ourselves, not act for our own salvation, mais que notre salut est le point de départ pour nos futures actions. but that our salvation is the starting point for the rest of our acts. Et le plus beau là-dedans, c'est que ça nous descende de nous-mêmes en réalité. And the most amazing thing about this is that it takes us out of the center of of being in the center of the issue. Parce que si on veut vivre à l'image de celui qui a tout sacrifié pour les autres, Because if we want to live in the image of the one that sacrificed all things for others, on est obligé de prendre en compte les autres. we have to consider others. Et pas de la manière la plus toxique qui soit, c'est-à-dire en comparant nos performances, And not in the most toxic way, like by comparing ourselves to others, mais dans l'humilité, le service et la communion fraternelle à laquelle Christ nous appelle. but rather in humility and in service and fellowship that God calls us to. Là où le monde nous propose une illusion de mérite, Where the world offers the illusion of merit, Dieu nous rappelle que personne ici mérite. God reminds us that none of us have any merit. Et si personne ne nous mérite, on n'a plus à s'en soucier en réalité. And if none of us merit nothing, then we don't have to worry about that anymore. Et on n'a pas à juger le mérite des autres. And we don't have to judge other people's merit. On a juste à se concentrer sur la seule relation qui nous offrira un sens dans nos vies. The only thing that matters then is focusing on that only relationship that matters, Jesus Christ. Jesus Christ. Maintenant, il y a peut-être des gens parmi nous qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Now, maybe amongst us, there are people who haven't given their life over to Jesus. Peut-être que vous êtes fatigués d'avoir tout essayé. Maybe you're tired of having tried everything. À vous, j'aimerais dire que le message que Paul nous donne aujourd'hui, il s'adresse aussi à vous. I want to say to you, the message that Paul is giving is also for you today. Ce que Jésus a accompli, il l'a aussi accompli pour vous. What Jesus accomplished, he also accomplished for you. Si vous vous sentez prêt à venir discuter, pas avec moi par pitié parce que je ne suis pas compétent pour ça,
If you're willing to discuss this, but maybe not with me, You're too kind. On a une équipe pastorale qui serait ravie de répondre à vos questions, de prier pour vous et de discuter avec vous. in our church we have a team of people, pastoral team, that is happy and would love to meet with you, discuss what your thoughts are and where you're at. Et avant de vous laisser, j'aimerais vous dire ce que Dieu a à vous dire. And before I leave you, I want to just share with you what God has to say to you. Jésus les regarda et dit, « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Et si vous vous sentez trop éloigné de Dieu pour aller à lui, And if you feel too far removed from God to walk to him, souvenez-vous de ce que Paul était avant de rencontrer Christ. remember what Paul was before he met Christ. Dieu vous bénisse. God bless you.